Bonjour, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un article numéro 110. Je viens de le mettre en aléatoire et il m'a généré numéro 110. Alors, je vais aller voir. En fait, il y a une liste avec tous les articles, tous les sujets que je veux justement vous partager et vous parler. Et ils sont dans mon application Notes de mon iPhone. Et, euh, et je les trie aléatoirement pour ainsi vraiment vous dire un sujet, mais qui vient vraiment du cœur et qui ne soit pas trop préparé. Oula, je viens de manger quelque chose avec du coco et ça c'est resté dans ma gorge. Je suis désolé pour ça. Oula. Alors voilà, le 110. Oula. Bon, vous ne voyez peut-être pas. Voilà. Numéro 110, c'est organiser sa maison comme la mise en scène d'un théâtre. Et c'est vrai en fait. Vous savez, un théâtre, c'est voilà, les acteurs jouent. Voilà, maintenant évidemment, la maison ne doit pas refléter quelque chose d'artificiel, mais le but c'est vraiment de créer une maison qui inspire et qui soit finalement qui donne un peu de magie. Attendez, je vais un peu vous expliquer un peu davantage. Avoir une maison avec une disposition rêvée, une disposition qui vous porte, qui vous donne une atmosphère voulue par moment, etc. pour les tâches que vous voulez faire, une atmosphère qui vous pousse vers l'avant et qui vous permet de ne pas remettre au lendemain ce que vous voulez maintenant faire tout de suite, qui vous permet de pas procrastiner. Donc une maison qui a voilà, qui vous donne vraiment une atmosphère pour les choses que vous voulez faire, une maison où vous vous sentez vraiment bien et, euh, et avoir finalement, voilà, en faisant ça, vous allez avoir finalement des mini pièces de théâtre, vous allez générer des mini pièces de théâtre et créer de là-dessus des mini pièces de théâtre également. Donc ça veut dire que pour une maison, vous avez votre maison, votre appartement, ou peu importe l'endroit où vous vivez, et vous vivez peut-être dehors, je sais pas, c'est chouette aussi, ça dépend des pays, s'il fait chaud, peut-être que vous vivez dans une chouette cabane des Robins des Bois, ou voilà, peu importe, mais dans l'endroit, dans l'environnement où vous vivez, vous essayez d'avoir des mini compartiments. Donc si vous vivez dans une maison où il y a un appartement, évidemment ce sont des pièces, et pour chaque pièce donnée, ça peut être une cuisine aussi, ça peut être des pièces communes, living, cuisine, salle de bain, chambre, etc., hall de nuit, hall d'entrée, et grenier, cave, voilà, etc., garage, voilà. Et vous aurez une atmosphère, vous concoctez, vous créez une atmosphère, une atmosphère qui sera donnée pour une tâche que vous faites souvent, pour quelque chose que vous faites souvent. Et en fait, dans cette pièce, vous allez un peu créer comme si vous mettez en scène une pièce de théâtre. Vous allez créer des, comment expliquer ça, des, 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 des choses par rapport au bibelot, par rapport à la musique, par rapport à l'atmosphère qui est dégagée par cette pièce. En fait, toutes les pièces dégagent finalement une atmosphère que nous on ressent. Et c'est assez personnel parce que parfois la même chose, la même ville, le même endroit est ressenti différemment pour chaque individu. Mais vous allez vraiment vous construire cette maison, bâtir ces pièces par rapport à vous pour que ça corresponde vraiment à la vie rêvée que vous attendez. Et donc, vous allez un peu faire comme si vous étiez le metteur en scène d'une pièce de théâtre, d'une troupe. Et pour chaque pièce, c'est un peu un acteur. Et donc, vous allez essayer de voir par rapport aux journées aussi, vous pouvez dire, ok, cette pièce-là, mettons, j'ai un hall de nuit, ou bien mon grenier, c'est plus l'endroit où je vais aller le soir. Et qu'est-ce que je vais faire le soir dans mes journées? Je suis un peu plus fatigué, je suis peut-être moins actif, moins en forme. Euh,
qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vraiment optimisé pour chaque action de la journée, les actions évidemment, les grosses actions, parce que sinon c'est impossible. Mais vous savez, à la base, les maisons sont déjà un peu optimisées pour les choses de tous les jours. Vous avez une cuisine pour préparer à manger, vous avez un living pour prendre le repas, ou bien peut-être vous prenez le repas dans votre cuisine si c'est une cuisine dînatoire, ou bien dans le living. Vous avez un salon peut-être pour prendre l'apéro, etc., pour lire et pour regarder la TV ou pour être bien en famille. Vous avez peut-être un eau de nuit ou une salle de jeu pour les enfants pour jouer. La salle de bain c'est pour se laver, etc. Vous avez les toilettes pour aller aux toilettes. Vous avez les chambres pour aller au lit et pour faire d'autres choses, etc. Pour bien vous sortir, pour vous reposer, pour les bibelots, etc. Mais c'est plus une chambre, ça va être plus refléter vraiment votre personnalité à vous. Mettons, si vous avez des enfants, eh bien leurs chambres vont vraiment refléter leur univers et ça va aussi être changé par rapport à leur âge. C'est-à-dire qu'un bébé, sa chambre sera beaucoup plus adaptée à lui quand il est bébé. Et au plus il va grandir, au plus sa chambre va évoluer. Et bien pour vous, votre maison, c'est exactement pareil. Au fur et à mesure que le temps passe, vous allez essayer d'optimiser et de mettre à jour toutes les pièces, donc votre théâtre, toutes les pièces de votre maison pour qu'ils évoluent par rapport à votre vie. Parce que votre vie ne va pas rester statique, elle ne va pas rester la même indéfiniment. Elle va évidemment évoluer et vous allez vraiment l'organiser de cette manière, comme si c'était une chambre d'enfant, ou bien comme si c'était un théâtre. Vous savez, les théâtres, si vous allez au théâtre, je ne sais pas, ou bien si peut-être vous regardez des pièces de théâtre à la TV, à la télévision, et chaque année, parfois il y a la même pièce qui est à nouveau diffusée dans le théâtre, qui est à nouveau jouée dans le théâtre, mais il y aura des améliorations. Il y aura peut-être, ça sera un autre metteur en scène, elle sera un peu différente, et ça sera, même si c'est basé sur la même pièce de théâtre, les acteurs seront peut-être différents et la mise en scène sera différente. Et bien votre maison, ça sera exactement pareil. Elle va vraiment vous suivre tout le long de votre vie et vous allez la maladier un peu comme de la pâte à modeler. Vous allez vraiment la rendre adaptée. Vous allez elle va vraiment se mouler dans votre vie. Vous voyez, attendez, ma batterie est presque faible. J'espère que ça ne vous dérange pas si on se déplace. Peut-être que le cadre sera moins beau, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe avec mon PC. C'est un PC récent pourtant, mais malheureusement, les Mac, point de vue batterie, c'est pas autour ça. Voilà, maintenant on est sauvé. C'est sur batterie. Donc ça va pas, on va pas se quitter directement. Donc voilà. Vous devez vraiment essayer voilà, votre maison doit vraiment se mouler, doit vraiment s'adapter un peu comme oui, de la pâte à modeler. Vous pouvez vraiment, ou une poterie, quand vous faites de la poterie, vous la sculptez par rapport à votre vie. Non, la sculpture, évidemment, c'est par rapport à ce que vous voulez créer. Mais votre maison, vous allez la sculpter. Non, vos pièces plutôt, parce que la maison, évidemment, ça serait assez dur. Mais ce que je veux dire, c'est que la maison, les pièces de la maison, votre environnement, vos bibelots, vos décors et le thème que vous voulez faire passer, vous allez vraiment essayer de sculpter ça par rapport à votre vie de maintenant et pour toutes les grandes tâches et pour tout ce que vous faites. Si vous travaillez à domicile, je veux dire si vous faites du télétravail, eh bien vous pourrez certainement, vous aurez une pièce super adéquate pour travailler. Mais vous savez, pas un bête bureau, pas un bureau, surtout un bureau où c'est devant un mur blanc, ça c'est le pire. Mais peut-être que votre endroit de travail sera dans le jardin s'il fait beau. Sera peut-être dans le grenier mais avec une super vue, etc. Si vous êtes dans un appartement, peut-être devant une belle vitrée et avec une vue magnifique pour justement vous devez vraiment optimiser pour que ce moment soit le plus agréable possible. Et évidemment, il va certainement évoluer. Au début, peut-être que votre pièce de travail sera à un endroit et finalement, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas vraiment adéquat. Donc, vous devez aussi sans cesse évoluer parce qu'on ne sait pas à la base sans utiliser cette pièce pour l'utiliser pour
pour qu'elles nous permettent de réaliser la chose que l'on veut faire ou qui nous permet de nous hausser. On parlait de travail, donc qui nous permet de travailler dans un cadre optimal. Eh bien, on ne sait pas à l'avance tant que l'on n'a pas travaillé dedans. Et c'est la même chose si on veut avoir une pièce Ut, vous savez, la philosophie danoise, vraiment une pièce relaxante. Eh bien, soit l'avoir utilisée, peut-être qu'après, une fois peut-être à la base, vous allez dire, ah, c'est cette pièce-là qui est ma pièce Ut, c'est l'eau d'entrée, c'est peut-être pas l'eau d'entrée, mais c'est le salon, et peut-être que vous allez tout optimiser. Finalement, vous allez vous dire, une fois que vous êtes dans cette pièce-là, vous allez vous dire, finalement, je ne me sens pas aussi bien que ça. Peut-être ça va être la cuisine, et alors vous allez remodeler votre cuisine avec des bibelots différents, des meubles peut-être un peu différents, etc. Évidemment, ça peut coûter cher, mais vous pouvez d'abord acheter des meubles bon prix. Maintenant, vous avez des très beaux meubles pour des prix vraiment compétitifs chez Ikea ou dans d'autres magasins similaires. Vous pouvez aussi louer des meubles, ça se fait. Et une fois que vous aimez vraiment ces meubles-là, si ça correspond vraiment à votre pièce, et si vous économisez un petit peu, et bien par la suite, vous pourrez les acheter. Ou bien si vous avez un prêt autour, vous pouvez peut-être utiliser l'argent du prêt pour acheter ces meubles, ou bien si vous avez des abonnements qui finalement vous rendent pas de réel plaisir, comme les abonnements téléphoniques ou bien les abonnements de télévision, et bien vous pouvez peut-être les rompre, les annuler, et ça peut aussi faire des grosses économies, parce que finalement si vous payez mettons 30 euros tous les mois, ça monte très très vite et le montant sera directement dans les alentours de 360 euros après un an. Donc essayez vraiment de voir tout ce que vous pouvez optimiser. Il y a vraiment mille et une manières de vraiment rendre votre maison comme une pièce comme un théâtre, et vraiment de l'organiser comme tel. Vous êtes vraiment le metteur en scène et vous allez vraiment rendre chaque pièce, les rendre adéquates pour chaque tâche donnée. Si vous voulez faire des vidéos, etc., peut-être que, je sais pas, essayer d'optimiser le mieux la luminosité. Là où je me trouve, la luminosité n'est vraiment pas bonne. Et peut-être qu'il y aura des pièces où vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration, peut-être qu'avoir un écran, des données, etc. pour vous aider, ça va améliorer votre productivité. Pour dormir aussi, peut-être que dormir, finalement, peut-être que vous trouvez que vous dormez pas très bien sur votre lit, dans votre lit, et peut-être qu'avoir un hamac, peut-être vous allez peut-être dormir beaucoup mieux, peut-être que vous allez trouver ça fun et ça va être excitant et vous allez rendre la tâche, c'est pas vraiment une tâche, mais dormir, bon, là on parle de dormir, mais ça peut être toute autre chose. Peut-être que vous allez rendre cet acte-là beaucoup plus amusant et donc beaucoup plus gai, beaucoup plus joyful, beaucoup plus chouette. Et vous pouvez vraiment faire ça pour tout. Si vous avez du mal à lire ou si vous avez du mal à, je sais pas, vous concentrer, peut-être que la pièce n'est pas idéale. Donc, à nouveau, mettez-vous dans la peau d'un metteur en scène et faites un peu comme si vous mettez en scène, ou bien peut-être comme une décoratrice, vous savez, celle qui s'occupe des décors d'une pièce de théâtre. Et vous pouvez vraiment vous imaginer comme si vous étiez décorateur d'un intérieur. Et voir plus ou moins les bibelots, etc. Vous pouvez peut-être aller dans des chouettes cafés, tendance, et vous inspirer des cadres, si c'est des beaux cadres, surtout dans les capitales, comme Paris, Bruxelles. D'ailleurs à Vienne aussi, vous avez pas mal, bon là c'est un style tout à fait différent, c'est un style beaucoup plus authentique et beaucoup plus ancien, mais les cafés qui sont là sont aussi incroyables, dont le café de Freud, où Freud allait écrire, et aussi, comment il s'appelle, genre, la femme d'un président américain récent, je me souviens plus, bon, peu importe. Et vous avez aussi le Café Mozart, qui est aussi vraiment inspirant. Mais vous en avez plein d'autres dans les grandes villes et un peu partout, dans toutes les capitales, à Londres également. Vous avez plein de cafés tendance et vous pouvez vraiment vous inspirer. Dans les restaurants également. Ici, je me trouve à Adélaïde, et même à Adélaïde, il y a pas mal de cafés près de Only Indie Street. Il y a pas mal de chouettes bars, etc. Il y a assez tendance où vous pouvez vous inspirer des ambiances. À Brisbane aussi, vous avez les choses similaires. À Melbourne également,
À Sydney, oui, aussi à Sydney, vous avez aussi des choses pareilles, mais ça dépend vraiment où vous vous trouvez. Vous ne devez pas voyager pour le faire, mais vous pouvez vous inspirer de près de où vous êtes, ou bien aller simplement dans des hôtels, soit évidemment payer une chambre d'hôtel, mais vous pouvez simplement visiter les halls d'hôtel. Et vous savez, souvent, surtout si la réception est assez éloignée du grand hall, souvent vous allez d'abord un grand hall, et puis après vous avez la réception loin, et donc vous pouvez un peu vous trimballer dans le hall, ou bien vous pouvez dire que vous attendez quelqu'un, ou que vous connaissez quelqu'un dans l'hôtel. Et ainsi, vous pouvez aussi vous inspirer, vous pouvez vous asseoir sur un fauteuil et essayer de voir qu'est-ce que vous aimez de ce cadre-là. Souvent, parfois, c'est pas trop pour toi, mais on aime bien, mettons, moi, j'aime bien écrire dans des coffee shops, et dans des cafés, donc. Mais dans les pays ici, comme en Australie, on appelle ça des coffee shops. Et je me suis dit, mais pour toi, j'aime bien ce café-là. Et c'est vraiment l'atmosphère qui est dégagée, parfois, c'est la musique qu'on aime bien. C'est la lumière, la luminosité, le style vraiment des meubles. Et vous pouvez recréer ça. Et si vous aimez bien le bruit un peu, vous savez, le bruit de fond des cafés, eh bien vous pouvez, vous avez plein d'enregistrements sur internet que vous pouvez télécharger. Même sur YouTube, vous savez, si vous mettez bruit café ou bien coffee shop, background, etc., vous aurez des bruits d'ambiance et vous pouvez les télécharger. Vous mettez YouTube to MP3 vers MP3, YouTube vidéo YouTube vers MP3, ou bien si vous avez 30 jours d'abonnement gratuit pour YouTube Premium, vous pouvez télécharger une vidéo sur votre téléphone et vous ne devez pas avoir votre application YouTube qui est ouverte mais peut être en fond de tâche, ou bien peut-être toute autre application. Vous pouvez utiliser, d'ailleurs Spotify aussi le fait, et il y a plein d'autres applications de musique qui peuvent le faire également et qui ont ces bruits d'ambiance. Et vous pouvez faire jouer ça sur un moniteur, sur une TV, une smart radio peut-être. Vous avez tellement de choses qui vous permettront certainement d'avoir vraiment des ambiances différentes, et même une pièce peut être deux ambiances différentes. S'il y a quelques petits trucs à modifier, ou bien peut-être la journée grâce aux fenêtres, eh bien ça sera différent, l'ambiance sera complètement différente, et le soir peut-être que vous pouvez diminuer la luminosité des lumières, mettre des bougies, mettre de la musique, et donc finalement l'atmosphère sera complètement différente, rien qu'en modifiant quelques tout petits trucs. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est passionnant. En tout cas, moi j'adore vraiment. Et ça vous permet de vraiment vous hausser, ça vous permet d'avoir une vie beaucoup plus productive et beaucoup plus heureuse également. Sur ce, je vous souhaite une excellente, un excellent travail. J'espère que voilà, l'organisation de votre maison comme une pièce de théâtre va vraiment vous stimuler, va vraiment vous aider à avoir finalement parce que la maison finalement c'est là où on reste le plus longtemps, c'est là où on habite le plus longtemps, et de nos jours on travaille aussi énormément depuis la maison en faisant du télétravail ou dans votre appartement, et donc c'est vraiment important de vraiment optimiser au mieux et vraiment de bien se sentir. Parfois on a des maux de tête et c'est simplement lié à l'environnement, votre maison est peut-être malsaine, ça veut dire les meubles sont peut-être mal mis, il y a trop de désordre aussi. Avoir le moins de choses, le désordre aussi ça tombe l'esprit, on ne se rend pas vraiment compte, mais l'inconscient s'en rend compte, et évidemment c'est pas très bon pour vous, pour votre morale et pour les maux de tête. Voilà, donc j'espère que l'organisation comme une scène de théâtre, voilà, vous voyez vraiment ça comme ça, j'espère que ça va vraiment vous aider, et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.